La plupart des gens parlent du soleil, la lune, les étoiles, ils oublient souvent la terre. Ils oublient souvent la terre. La terre a sa propre lumière. Et oui, à refuser de croire à tout ce que les scientifiques, les soi-disant scientifiques vous disent, que c'est le soleil qui fait éclairer la lune, et non seulement le soleil fait éclairer la lune, et ça fait aussi éclairer la terre. Ça, c'est faux. Donc, premièrement, pourquoi le soleil ne fait pas éclairer la lune? Ce n'est pas la lumière du soleil qui fait briller la lune. Tout simplement pourquoi? Parce que quand il y a même déjà le phénomène de l'éclipse, de ce qu'on appelle l'éclipse, le phénomène de l'éclipse, vous allez voir le soleil, la lune va venir cacher le soleil. Donc on va se mettre en face, mais à une longue distance, et vous allez voir l'obscurité. Vous voyez l'obscurité, donc ça devient noir. Or, logiquement, si le soleil faisait en sorte que la lune puisse briller, le fait que la lune se mette à trajectoire du soleil, la lune doit briller encore plus intensement que ça. Donc vous voyez que les gens qui viennent vous raconter des choses, ils ne savent rien, ils viennent juste deviner des choses. Vous voyez, la lune est de l'autre côté, le soleil est de l'autre côté, on vous dit que la lune brille parce que c'est le soleil. Maintenant, la lune se rapproche, se met à champ de vision du soleil, et ça devient l'obscurité. Parce que c'est deux lumières. Vous voyez, c'est deux lumières, deux entités différentes, deux astres qui ont chacun sa propre puissance et sa lumière. Et maintenant, quand les deux lumières se croisent, ça s'annule. Parce que c'est deux forces identiques par rapport à cette époque-là, à ce phénomène-là de l'éclipse. Vous voyez, c'est quand les deux forces se croisent, ça s'annule. Ça s'annule. C'est l'obscurité totale. Dans Psaume 74, verset 15, il est dit ici, « Le jour t'appartient, ô Loba, la nuit aussi, virgule, toi qui as créé la lune mystérieuse et le soleil par la manifestation de ta volonté. » Maintenant, la question de savoir, entre la lune et le soleil, parmi ces deux astres, qui c'est qui vient en premier? Qui c'est qui a été créé en premier? Premièrement. Parce qu'il y a des pseudo-enseignants, des gens qui pensent qu'ils sont intelligents, ils vont vous dire que que le soleil donne la vie. Ils disent que le soleil donne la vie. Le soleil ne donne pas la vie. Ce n'est pas le soleil qui donne la vie. Non. Non. Ils vous disent que le soleil crée, que le soleil donne la vie. Donc, que c'est Dieu. Voilà comment ces rigolos-là vont venir vous expliquer les choses. Et ils vous disent que s'il n'y a pas de soleil, les plantes ne pourront pas pousser, ainsi de suite. Tout ça, c'est faux. Je répète. Il y a dans des grottes, vous pouvez aller, il y a des grottes où vous entrez, la lumière du soleil n'entre pas, ne pénètre pas, mais il y a des plantes qui poussent là-bas. Il y a des plantes qui poussent là-bas. Les plantes là sortent d'où? Et vous pensez qu'ils ont besoin de la chaleur du soleil? Le fait qu'il y a l'air, dans l'air, il y a l'oxygène. Donc ça pousse. C'est comme ça. Maintenant, que ce soit dans les fonds de l'océan, il y a des endroits au fin fond de l'océan où la lumière du soleil n'entre pas, puisque c'est l'obscurité. Mais on voit quand même des formes de vie là-bas. Elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil, mais néanmoins, elles dépendent de la lune. Est-ce que vous savez ça? Puisqu'on vous dit même que quand il y a la pleine lune ou bien la lune, deux fois, ça fait monter la marée, ça joue sur la mer, ça joue sur l'océan, la lune. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour cela qu'ils vont vous dire que le récit de la Genèse, ils se sont gourés dans le récit de la Genèse en disant qu'on a d'abord créé on a créé les plantes, et bien après on a créé le soleil. Ils disent que voilà l'erreur. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Puisque quand vous lisez même dans les Bibles classiques, on vous dit quoi? Que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière-là, c'était quoi? C'était pas le soleil, c'était pas la lune, c'était pas les astres. Puisque dans les Bibles classiques, la lune, le soleil, les astres viennent dans Genèse 1, 14, par là. Donc, avant ça, on avait déjà dit que la lumière soit. Cette lumière, c'était l'esprit de la terre. Est-ce que vous comprenez? C'était le Mundi Mawase. Et cette lumière-là pouvait faire en sorte que la verdure pousse sans que le soleil ne se manifeste. Puisque la terre a sa propre lumière.
Et c'est par cette lumière-là, dans cette lumière-là, il y a la semence dedans, il y a l'énergie dedans, il y a l'oxygène dedans. Et c'est pour ça que les plantes arrivent à pousser au fin fond de la terre, les plantes arrivent à pousser dans l'océan, dans certains endroits, dans des grottes, sans l'intervention du soleil. Mais le soleil est néanmoins important, aussi pour la croissance, ainsi de suite. Ça, on ne refuse pas. Bon, là, le soleil a plusieurs fonctions, de même que les étoiles et la lune. Chaque étoile a sa fonction. Mais ici, on va plus se centrer sur la lune. Maintenant, entre la lune et le soleil, qui c'est qui vient en premier? Parce que comme vous lisez même dans les Bibles classiques, on dit Dieu a créé le plus grand luminaire pour présider le jour, c'est-à-dire on dit le soleil, et le plus petit pour présider la nuit. Donc la lune, après il créa les étoiles aussi. Bon, ça ne veut pas dire que le fait de dire ça, c'est par ordre. C'est ça, hein, c'est un résumé. Or, la chronologie ici, là, c'est dans Psaume 74, verset 15. Il est dit ici, le jour t'appartient, ô Loba, la nuit aussi. Toi qui as créé la lune mystérieuse. Vous devez comprendre que la lune est venue se manifester avant le soleil. Pourquoi? La lune se manifeste d'abord avant le soleil. Parce que, de même que le jour, la lumière prend naissance à partir de l'obscurité, et que celui qui va régner dans l'obscurité, c'est la lune. Donc, vous voyez bien que ce qu'on appelle l'univers, le trou noir, bon, eux ils appellent ça le trou noir intersidéral, glacial, c'est la lune qui doit présider là-bas. En tout cas, dans une partie, dans un coin de l'univers, dans un espace-temps, à un moment donné dans l'univers. La lune va présider là-bas pour envoyer ses rayons au niveau de la Terre. Pour envoyer ses rayons au niveau de la Terre. Maintenant, le fait que... Maintenant, vous devez savoir une chose. Le soleil et la lune. Pourquoi maintenant le mystère de l'éclipse? Quand ils se rencontrent, quand ils se croisent, il y a automatiquement l'obscurité. Pourquoi? Parce que l'Oba fait tellement des choses bien que le soleil ou la lune, personne ne doit dominer sur l'autre. Parce que si les rayons de la lune frappent le soleil et que ça pénètre dans le soleil, le soleil va plus vieillir en gros. Parce que le soleil va dépendre du temps de la lune. Et si le soleil maintenant frappe la lune, lui aussi il pourra, la puissance, c'est-à-dire pour régler le temps, sera diluée. Et ce n'est pas bon. C'est pour ça que quand les deux forces se croisent, c'est l'obscurité. Pour vous montrer que, en gros, avant vous, ça a toujours été l'obscurité. Et vous êtes né à partir de l'obscurité. Donc c'est l'obscurité qui prend toujours le dessus. Et c'est dans l'obscurité, la nuit, que l'homme grandit. Aucun scientifique ne peut me prouver le contraire. Et oui, c'est dans la nuit que l'homme grandit. C'est dans la nuit que l'homme se repose, qui doit se reposer. C'est comme ça que tes cellules, quand tu dors la nuit, que les arbres poussent plus rapidement, que beaucoup de choses se passent dans l'obscurité, dans la nuit. Et c'est la lune qui va présider. Voyez, c'est la lune qui va bien travailler.